de vie depuis Paris, peuple de Dieu. Soyez richement bénis. Voilà, comme je disais tout à l'heure, nous allons continuer dans notre thème du mariage. Aujourd'hui, ça sera le mariage forcé. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent beaucoup. Parce que beaucoup sont dans les familles, là où on leur force le mariage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je demande à tous les enfants de Dieu d'être attentifs, de se préparer, afin qu'on puisse continuer dans notre prédication, qu'on continue encore dans notre prédication d'aujourd'hui pour le mariage forcé. L'épreuve qui atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Alléluia. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir. Et la force de la supporter, comme dit sa parole dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Alléluia. Et il dit encore que le mariage soit honoré de tous. Que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Alléluia. Acclamons le nom de l'Éternel, peuple de Dieu. Acclamons le nom de l'Éternel. Dites Amen, Amen, Amen. Car aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu seront réveillés, parce qu'il y a beaucoup qui sont encore endormis. Ils doivent se réveiller. C'est très important pour les enfants de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, soyez attentifs pour manger ce rouleau, pour être nourris de cette parole, afin que vous soyez édifiés dans la parole de Dieu. Voilà, nous allons d'abord continuer. On va mettre un peu de louange, un peu de louange avant de continuer. Merci, Seigneur. Alléluia. Antoine Najaki. Wow! Malumi Zeni. L'alliance entre plusieurs familles ou plusieurs groupes, alléluia, il y a échange de biens, oui, peuple de Dieu, il y a échange de biens entre les groupes. Tout varie selon les sociétés et les époques, alléluia. Mais selon la famille, ou des coutumes, ou des groupes, je peux dire, c'est une intermédiaire du mariage avec les parents proches. Ce sont les parents qui négocient avec les familles. Ce sont les parents qui négocient avec les groupes. Ils négocient avec des gens avec qui ils veulent donner leurs enfants. Quand je parle des enfants, c'est les filles. Hein? C'est une intermédiaire du mariage avec les parents proches. Alléluia. Donc je disais, selon les familles, il existe plusieurs ou différentes formes de mariage. C'est-à-dire, il y a la monogamie et la polygamie, homogamie, alléluia. Donc le mariage forcé peut se présumer, alléluia. Le mariage forcé peut se présenter, peuple de Dieu, comme une négociation, un arrangement dans des familles qui veulent donner leurs enfants au mariage. Donc ça peut être arrangé entre deux personnes ou entre les deux familles.
Lorsque deux futures épouses et consentants, il s'agit dans ce cas de mariage arrangé. Alléluia. Qu'est-ce que le mariage forcé encore? Le mariage forcé consiste en union contraire entre une femme et un homme pour forcer leur consentement. Parce que l'enfant ne veut pas, la fille ne veut pas, mais on lui force d'être avec cette personne. La famille déploie toute force de chantage. Alléluia. Oui. La force de chantage telle que la violence physique, psychologique, ça peut se faire par enlèvement ou confiscation. Ils peuvent confisquer aussi les papiers d'identité afin que l'enfant ne puisse pas fuir. Donc quand je parle des enfants au peuple de Dieu, c'est toujours les filles. Où les enfants sont livrés à ces hommes violés, humiliés, instrumentalisés. Alléluia. Et elles sont là, ces victimes. Attendez. Merci. Excusez-moi. Elles sont là, les victimes. Quand on leur présente un homme pour la marier, comme c'est les parents qui ont décidé, de fois l'enfant ne dit rien du tout, par là, l'enfant est silencieuse. Elle ne dit rien, mais l'enfant est traumatisé. L'enfant a peur et il y a d'autres personnes, ils ne parlent même pas, seulement que les enfants sont dépassés. Et aussi des enfants qui pleurent parce qu'ils ne sont pas d'accord pour ce mariage, mais ces filles-là, ces petits-enfants pleurent. Et un couple qui avait vendu leur fille à un homme riche. Ces pratiques sont liées, peuple de Dieu, à des coutumes traditionnelles et familiales qui font perdurer, peuple de Dieu. C'est leur tradition. Ils appellent ça la tradition. Le mariage forcé touche beaucoup de jeunes filles et beaucoup de ces enfants ne parviennent pas à dire non. D'autres marient leurs enfants par force. Car le mariage coutumier, peuple de Dieu, les mariages forcés, font partie de leurs coutumes. Le mariage forcé n'est pas bien. D'autres sont là à forcer leurs enfants. Laissez les enfants choisir d'eux-mêmes l'homme de leur vie, ou l'amour, ou leur champion, ou soit leur bébé, peuple de Dieu. Laissez-les choisir l'homme qui désire. Alléluia. Le mariage forcé est un peu dans le monde. C'est un peu partout dans le monde. Une jeune fille, par exemple, de 11 ans à 12 ans, voire 9 ans même. La prophétesse Sidonia Grâce Miracle de ACCV, chemin de vie depuis Paris, peuple de Dieu, soyez richement bénis. Voilà, comme je disais tout à l'heure, nous allons continuer dans notre thème du mariage. Aujourd'hui, ça sera le mariage forcé. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent beaucoup. Parce que beaucoup sont dans les familles, là où on leur force le mariage. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je demande à tous les enfants de Dieu d'être attentifs, de se préparer, afin qu'on puisse continuer dans notre prédication, qu'on continue encore dans notre prédication d'aujourd'hui pour le mariage forcé. L'épreuve qui atteint
n'a pas dépassé la mesure humaine, Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Alléluia. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir. Et la force de la supporter, comme dit sa parole, dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Alléluia. Et il dit encore que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Alléluia. Acclamons le nom de l'Éternel, peuple de Dieu. Acclamons le nom de l'Éternel. Dites Amen, Amen, Amen. Car aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu seront réveillés, parce qu'il y a beaucoup qui sont encore endormis. Ils doivent se réveiller. C'est très important pour les enfants de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, soyez attentifs pour manger ce rouleau, pour être nourris de cette parole, afin que vous soyez édifiés dans la parole de Dieu. Voilà, nous allons d'abord continuer. On va mettre un peu de louange, un peu de louange avant de continuer. Merci Seigneur. Alléluia. Antoine Najaki. Wow! Malundi Zeli. L'alliance entre plusieurs familles ou plusieurs groupes, alléluia, il y a échange de biens, oui, peuple de Dieu, il y a échange de biens entre les groupes. Tout varie selon les sociétés et les époques, alléluia. Mais selon la famille, ou des coutumes, ou des groupes, je peux dire, c'est une intermédiaire du mariage avec les parents proches. Ce sont les parents qui négocient avec les familles. Ce sont les parents qui négocient avec les groupes. Ils négocient avec des gens avec qui ils veulent donner leurs enfants. Quand je parle des enfants, c'est les filles. C'est une intermédiaire du mariage avec les parents proches. Alléluia. Donc je disais, selon les familles, il existe plusieurs ou différentes formes de mariage. C'est-à-dire, il y a la monogamie et la polygamie, homogamie, alléluia. Donc le mariage forcé peut se présumer, alléluia. Le mariage forcé peut se présenter, peuple de Dieu, comme une négociation, un arrangement dans des familles qui veulent donner leurs enfants au mariage. Donc ça peut être arrangé entre deux personnes ou entre les deux familles. Lorsque deux futurs épouses et consentants, il s'agit dans ce cas de mariage arrangé. Alléluia. Qu'est-ce que le mariage forcé encore? Le mariage forcé consiste en union contraire entre une femme et un homme pour forcer leur consentement. Parce que l'enfant ne veut pas, la fille ne veut pas, mais on lui force d'être avec cette personne. La famille déploie toute force de chantage. Alléluia. Oui. La force de chantage telle que la violence physique, psychologique, ça peut se faire par enlèvement ou confiscation. Ils peuvent confisquer aussi les papiers d'identité afin que l'enfant ne puisse pas fuir. Donc quand je parle des enfants, peuple de Dieu, c'est toujours les filles. Où les enfants sont livrés
à ces hommes violés, humiliés, instrumentalisés. Alléluia. Et elles sont là, ces victimes. Attendez, merci. Excusez-moi. Elles sont là, les victimes. Quand on leur présente un homme pour la marier, comme c'est les parents qui ont décidé de faire l'enfant ne dit rien du tout, par là, l'enfant reste silencieuse. Elle ne dit rien, mais l'enfant est traumatisé. L'enfant a peur et il y a d'autres personnes, ils ne parlent même pas, seulement que les enfants sont dépassés. Et aussi des enfants qui pleurent parce qu'ils ne sont pas d'accord pour ce mariage, mais ces filles-là, ces petits-enfants pleurent. Et un couple qui avait vendu leur fille à un homme riche. Ces pratiques sont liées, peuple de Dieu, à des coutumes traditionnelles et familiales qui font perdurer, peuple de Dieu, c'est leur tradition. Ils appellent ça la tradition. Le mariage forcé touche beaucoup de jeunes filles et beaucoup de ces enfants ne parviennent pas à dire non. D'autres marient leurs enfants par force. Car le mariage coutumier, peuple de Dieu, les mariages forcés, font partie de leurs coutumes. Le mariage forcé n'est pas bien. D'autres sont là à forcer leurs enfants. Laissez les enfants choisir d'eux-mêmes l'homme de leur vie, ou l'amour, ou leur champion, ou soit leur bébé, peuple de Dieu. Laissez-les choisir l'homme qui désire. Alléluia. Le mariage forcé est un peu dans le monde. C'est un peu partout dans le monde. Une jeune fille, par exemple, de 11 ans à 12 ans, voire 9 ans même,